Salut tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve pour une première vidéo avec vous, donc vous chez vous et moi chez moi sur ma chaise. Et voilà, on va parler un petit peu de l'homosexualité. Un sujet un peu tabou pour certains ou un peu intimidant. Je ne vais pas vous parler de mon coming out, ce sera sûrement dans une prochaine vidéo. On va parler un petit peu des préjugés sur l'homosexualité au niveau de tout le monde, des hétéros, des homos, tout ça. Alors pour moi, le premier préjugé, le plus gros, c'est l'homosexuel. Il met du vernis, il porte un sac à main. Voilà. Non, stop, préjugé. On n'est pas tous comme ça. Je dirais même qu'on est très peu comme ça. Moi personnellement, je ne mettrai jamais de vernis. Je suis pas le genre de mec à m'épiler ou quoi que ce soit, et je supporte pas ça. Pour moi, je pars du principe où si tu es homosexuel, ton but ça va être de trouver quelqu'un de masculin et pas de féminin, parce que forcément à la limite si je cherche une copine, je serais plutôt hétéro quoi. Donc non, on n'est pas tous comme ça, et voilà. Le deuxième gros préjugé, ça va toucher surtout les homosexuels qui doivent le savoir, c'est l'homosexuel n'est pas fidèle. Je dirais plutôt le gay, parce qu'après je sais pas si chez les lesbiennes ça se passe comme ça ou si c'est complètement différent. Bon, je pense que c'est très très rare, mais chez l'homosexuel, il peut y avoir quelqu'un de fidèle, on peut trouver l'amour. Et d'ailleurs, je le souhaite à tout le monde, à celui qui regarde la vidéo ou à vos proches, mais on n'est pas tous comme ça. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un milieu qui est très ouvert, c'est très facile de tromper aussi, c'est peut-être pour ça que c'est comme ça. Et ce serait bien que ce soit différent et que tout le monde arrête de se faire souffrir tout simplement. Ensuite, en préjugé sur l'homosexualité, je dirais que c'est le préjugé aussi qu'on pourrait dire, c'est que l'homosexualité est mal vue. Et non, enfin, ouais, elle est mal vue par certaines personnes, mais c'est sûr que si tu te tiens la main dans une cité où t'as que des wesh wesh, c'est normal que ce soit mal vu. Ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. Donc forcément, si tu te tiens la main ou si tu vas faire des rapprochements avec ton copain ou ta copine dans un milieu de cité ou un milieu mal famé avec des gens qui n'ont pas de cerveau, c'est sûr que ce sera mal vu. Après maintenant, la plupart des gens, on pourra faire même un petit sondage dans une vidéo ou quoi que ce soit si vous voulez, mais la plupart des gens maintenant voient bien l'homosexualité. Enfin je veux dire, moi j'ai plein d'amis à qui je l'ai dit, leur réaction ça a été ah mais ça se voit pas, enfin, ou plein de trucs comme ça. Après, alors désolé si j'ai du mal à parler, je sors d'une angine blanche phénoménale et en fait j'ai encore la gorge gonflée, donc c'est super dur de parler. Et voilà, puis c'est ma première vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Bref, on n'en est pas sur ça, on en est sur l'homosexualité. Les homos n'écoutent pas tous du Madonna, du Ariana Grande ou quoi que ce soit. Voilà, on n'est pas tous comme ça, tout le monde est différent. Et voilà, je vous laisse mettre en commentaire, d'ailleurs ça peut faire plaisir de voir quel style de mec vous êtes ou quel style de mec vous préférez, pour voir un petit peu la communauté et voir un petit peu où est-ce qu'on en est des goûts et des couleurs de tout le monde. Ça peut être sympa de voir tout simplement. On peut aussi parler de la facilité à coucher entre mecs qui est phénoménale. Je veux dire, il suffit qu'on installe une application que tout le monde connaît, hein, Grindr ou même Hornet, et en fait sur ces applications là je trouve ça juste horrible de voir qu'en fait les gens ne pensent qu'au cul tout simplement quoi. Limite c'est salut on baise, le mec il t'envoie directement une photo de ça, voilà, mais c'est juste horrible d'en arriver là. Je veux dire, chez les hétéros c'est peut-être pas aussi répandu que ça en fait, il y a peut-être quand même la recherche, la séduction à avoir que j'ai jamais découvert dans le monde homosexuel. Et c'est vrai que non, ça fait assez bizarre quand même de se dire que voilà, ça couche aussi facilement, et c'est peut-être normal qu'il y ait des virus qui se transmettent aussi facilement puisque c'est un milieu très ouvert sexuellement, et c'est quelque part malheureux pour les gens qui ne s'y sentent pas à leur place, parce que on se sentirait peut-être mieux à notre place en train de discuter autour d'un verre ou de rencontrer quelqu'un de normal à vrai dire, hein. Parce que les gens normaux sur ces sites de rencontres, personnellement j'en ai jamais rencontré. Voilà. Après je pense qu'on peut aussi peut-être trouver l'amour sur ces sites là, il peut y avoir des gens normaux, enfin quand je dis normaux, hein, c'est je mets pas tout le monde dans un cercle ou dans un... voilà, mais
trouver des gens sains d'esprit, on va dire, voilà, et qui ne pensent pas qu'au cul. Après, les gens qui veulent s'amuser, je le comprends, hein, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, mais vois ta vie plus tard et quand tu auras 45 balais, sauf si tu as déjà 45 balais et tu cherches que du cul, mais quand tu auras 45 balais, personnellement je ne me vois pas tout seul sur mon canapé en train d'envoyer des photos sur Grindr à chercher un mec pour un soir. Voilà. Chacun son point de vue, chacun sa vie, tout simplement. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, on peut parler aussi du coming out. Non, même pas. Je pense qu'on parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà. J'espère que la vidéo, ça vous plaira. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On en fera d'autres. Peace.